communication au cœur du programme Planète Gold Côte d'Ivoire. L'équipe ivoirienne de Planète Gold a organisé ce mercredi 28 août 2024 un atelier de renforcement des capacités des médias nationaux au Palm Club à Abidjan-Cocody. Cet atelier avait pour objectif principal de partager les informations relatives au programme Planète Gold en Côte d'Ivoire et d'équiper les professionnels des médias pour une couverture optimale des activités liées au projet. La cérémonie a débuté par le mot d'ouverture de M. Dominique Balié-Bokro, directeur exécutif du Centre africain pour la santé environnementale. Dans son discours, il a salué la présence des différents médias, soulignant leur rôle crucial dans le succès du projet Planète Gold en Côte d'Ivoire. M. Bokro a rappelé l'importance d'une communication efficace pour la sensibilisation et a exprimé sa gratitude envers les journalistes pour l'intérêt qu'ils portent à cette activité. Je vous encourage à profiter pleinement de cet atelier, mais aussi de la visite de terrain qui aura lieu demain, pour qu'ensemble nous puissions contribuer non seulement à la réussite du projet Planète Gold Côte d'Ivoire, mais nous puissions démontrer qu'il est possible de travailler dans le secteur des démarches en pensant à l'environnement, en étant beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ce soutien est essentiel pour promouvoir une exploitation minière responsable et respectueuse de l'environnement en Côte d'Ivoire. Lors de la seconde partie de son intervention, M. Bokro a présenté en détail la convention de Minamata sur le mercure ainsi que le programme Planète Gold en Côte d'Ivoire. Cette présentation avait pour but de permettre aux agents des médias de cerner les contours du projet en clarifiant les objectifs, les enjeux et les impacts attendus de ces initiatives sur l'environnement et les communautés locales. Ensuite, le Dr Kofi-Claude François, sous-directeur santé-environnement à la direction de l'hygiène publique et de la santé environnementale, a pris la parole pour exposer les enjeux sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale. Il a mis en évidence les graves dangers que représente le mercure, notamment la contamination des sols et des cours d'eau, ainsi que les effets dévastateurs sur la santé des populations locales, telles que les intoxications et les maladies neurologiques. La convention de Minamata demande à ce que le secteur de la santé s'efforce à éliminer progressivement les thermomètres, les tensiomètres contenant du mercure, de promouvoir la santé bucco-dentaire, notamment l'utilisation de l'amalgame. Parce que quand vous allez chez les dentistes, on dit qu'on a plombé vos dents. En réalité, il y a du mercure là-dedans. Voilà. Donc, cette convention demande à ce qu'on aille progressivement à l'élimination, à l'arrêt de l'utilisation de cet amalgame. Le docteur Kofi-Claude a souligné l'urgence de réduire l'usage de ce métal toxique et a présenté les mesures visant à encourager l'adoption de pratiques minières moins polluantes et plus sûres pour les communautés et l'environnement. Quant à M. Anderson Diebry, journaliste environnementaliste et troisième intervenant de la rencontre, il a présenté un reportage approfondi sur les activités liées à l'orpaillage. Son reportage a joué un rôle crucial en illustrant les messages clés pour une communication efficace sur les questions liées à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Il a d'abord mis en lumière l'importance d'une communication sensible aux enjeux environnementaux associés à l'orpaillage. En détaillant les impacts négatifs de l'utilisation de produits chimiques dangereux comme le mercure, il a souligné leurs effets dévastateurs sur l'écosystème et la santé des communautés. M. Diebry a également promu le projet Planète Gold Côte d'Ivoire en expliquant comment ce projet vise à améliorer les pratiques minières en introduisant des méthodes plus durables et moins polluantes. Son intervention a fourni des éléments précieux pour renforcer la communication sur les enjeux cruciaux en mettant en évidence les défis liés à l'orpaillage et les solutions proposées par Planète Gold Côte d'Ivoire. Dans la continuité, M. Arthur Kwame, coordonnateur projet Planète Gold Côte d'Ivoire, est intervenu sur la question des pratiques minières responsables. Il a apporté des éclaircissements sur les initiatives mises en place par Planète Gold Côte d'Ivoire pour encourager des méthodes d'exploitation plus durables et respectueuses de l'environnement.
Lors de son intervention, M. Kwame a expliqué comment ces technologies et pratiques permettent non seulement de minimiser des dommages environnementaux, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des exploitants. Son exposé a illustré l'engagement de Planet Gold Côte d'Ivoire à introduire des innovations favorisant une exploitation plus propre, plus efficace, tout en encourageant une approche plus responsable et durable de leur paillage. La dernière session de l'atelier intitulée « Renforcer la communication pour un impact durable », le rôle des médias dans le projet Planet Gold Côte d'Ivoire a été animé par M. Franck Ori-Niaoré, responsable communication de Planet Gold Côte d'Ivoire. Au cours de cette session, M. Niaoré a exploré le rôle crucial des médias dans la réussite du projet Planet Gold en Côte d'Ivoire. La stratégie de communication est basée sur l'information, la sensibilisation et la mobilisation. L'information, c'est de diffuser les informations claires, précises sur les activités du projet. À cet effet, on a quelques remarques à faire. Personnellement, j'en ai à faire en ce qui concerne les articles, des fois qui sont rédigés quand on demande une couverture médiatique. Il nous est arrivé d'avoir des articles qui ont été très bien rédigés, mais qui ont manqué souvent des informations pour être beaucoup plus pertinents par rapport à la vision de l'événement qu'on avait. Il a discuté de la manière dont les médias peuvent contribuer à renforcer la communication autour des enjeux liés à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, en mettant en avant les bonnes pratiques et en sensibilisant le public aux impacts environnementaux et sociaux. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les médias et les différents acteurs du projet pour diffuser des messages clairs et cohérents, tout en tenant compte des exigences du bailleur pour le bon fonctionnement du partenariat. Pour terminer, notons que cet atelier a marqué un moment clé dans la mise en œuvre du programme Planet Gold en Côte d'Ivoire. En réunissant des acteurs essentiels et en abordant les enjeux cruciaux liés à l'exploitation minière, il a permis de renforcer les capacités des médias et de créer des synergies pour promouvoir une exploitation minière plus responsable et durable. Les échanges fructueux et les présentations approfondies ont préparé le terrain pour une couverture médiatique efficace et une sensibilisation accrue aux objectifs du programme Planet Gold Côte d'Ivoire.